Dans une petite banlieue tranquille, vivait une petite fille pleine d'innocence et de joie de vivre. Elle s'appelait Avril, et ses longs cheveux blonds bouclés étaient sujets à de nombreux compliments au sein du quartier. Alors qu'elle était un beau jour invitée à l'anniversaire d'une de ses nombreuses amies, elle se prit de fascination pour quelque chose de particulier. L'heureuse petite Léa, qui venait de prendre 1 an de plus, avait en effet chez elle un énorme aquarium, rempli d'un tas de poissons. Du simple poisson rouge, au laveur de vitres ou aux poissons plus tropicaux, Avril était émerveillée par tant de couleurs et de vie dans un simple, mais non moins magnifique récipient d'eau. En rentrant chez elle, plus tard dans l'après-midi, elle n'avait plus qu'une seule chose en tête. Elle voulait un poisson. Heureusement, ses parents étaient du genre à gâter leur petite tête blonde. La voir aussi pleine d'enthousiasme, ils n'auraient pas pu lui refuser ce cadeau. C'est seulement le lendemain que son papa chéri lui fit une merveilleuse surprise en rentrant de l'école. Il lui avait acheté un petit poisson rouge avec un aquarium portant en son fond de petites billes couleur sable, quelques fougères et un beau trésor, entrouvert au milieu. Elle cria de joie et posa très vite son cartable rose au sol, pour aller voir son cadeau de plus près. Le poisson sortit timidement de son coffre, comme un véritable trésor aux yeux de l'enfant. Elle l'a tout de suite adoré. Peut-être même un peu trop. En effet, chaque jour qui passait amplifiait l'amour qu'avait la petite pour son animal. À chacun de ses réveils, la première chose qu'Avril faisait, c'était de parler à son poisson, veiller à ce qu'il ne manque de rien, à ce qu'il joue suffisamment, à ce qu'il mange bien, au point qu'elle se faisait toujours passer après lui. L'espérance de vie de ces petites bêtes n'est jamais très élevée, et ce qui devait arriver, arriva un triste matin. À son réveil, Avril découvrit son poisson flottant à l'envers à la surface de l'aquarium. Déchiré, l'enfant resta figé devant la vitre de longues minutes, à ne rien faire, jusqu'à ce que son papa ne la remarque. Pauvre petite puce. Son animal qu'elle a tant aimé allait devoir rejoindre la cuvette des toilettes. Papa la rassura en lui disant qu'il allait rejoindre ses amis poissons dans l'océan à présent. Mais rien n'y fit, la petite était brisée. Pendant une longue semaine, elle ne mangea presque plus, se levait difficilement, et sa joie de vivre avait disparu. C'était le début des vacances, et elle ne sortait même plus avec ses copines mais toujours toute seule, jusqu'à un matin, où comme si de rien n'était, Avril se leva le sourire grand aux lèvres. Quand sa maman l'interrogea sur sa soudaine bonne humeur, la petite puce lui répondit qu'elle allait s'empresser d'aller nourrir son poisson rouge. Interloquée, la mère trouvait cela à la fois touchant et bizarre, mais était tellement heureuse de revoir le sourire de sa fille. La mère raconta donc au papa, le soir, qu'Avril avait vidé un petit peu de nourriture pour poisson dans la cuvette des toilettes, avant de tirer la chasse d'eau. Les jours se poursuivirent ainsi jusqu'à ce que le flacon de nourriture soit totalement vide. C'est alors qu'Avril commençait à trouver tout ce qui lui tombait sous la main, pour continuer de nourrir ce qu'elle croyait être son poisson bien-aimé. Petits gâteaux, morceaux de fruits, ou de viande, beaucoup y passa avant que son père la gronde un jour. Elle avait tenté de jeter à la cuvette une cuisse de poulet entière et avait donc bouché les canalisations. C'était mignon un temps, mais ça devenait agaçant. Avril gaspillait beaucoup d'eau et de nourriture pour son petit caprice. C'était inutile, lui dit le père, avant de se faire répondre par la blondinette qu'elle ne faisait rien de mal, que de nourrir son animal. Ton poisson n'est plus là, lui dit le père. Bien sûr que si, et il mange de plus en plus, répondit Avril. Inquiet pour sa petite princesse, le père céda finalement en lui achetant un nouveau poisson rouge. Mais cela n'avait servi à rien, Avril n'y prêtait pas particulièrement attention. Il finira même par disparaître mystérieusement de l'aquarium. C'en était trop. Son papa, très en colère, et la suspectant d'avoir jeté le nouveau poisson dans les toilettes, finit par installer une sécurité sur la chasse d'eau, afin que seuls les parents puissent actionner cette dernière. Cela n'empêchait pourtant pas la nourriture de disparaître des placards et frigos. Parfois même des repas entiers. Avril sortait tard dans l'après-midi, et rentrait aux alentours de 18h pour le dîner, avec une odeur nauséabonde sur ses cheveux et vêtements. C'était devenu le quotidien pendant un peu plus d'une semaine, quand Sam, le petit frère de Léa, a subitement disparu. Toute la ville était activement à sa recherche, plongée dans l'inquiétude.
Avril, elle, était privée de sortie jusqu'à nouvel ordre, tandis que sur les arbres du quartier trônait désormais, au milieu des chats perdus, la photo du petit Sam, aperçu pour la dernière fois sur son petit tricycle, vêtu d'un ciré rouge pétant. Les jours étaient difficiles et les rues désertes. Une atmosphère triste régnait alors que d'habitude en ces périodes de vacances scolaires, les cris d'enfants étaient plus que communs. Avril était de plus en plus étrange, et ses parents ne savaient plus quoi faire. Elle passait son temps à observer par la fenêtre, ou dans la cuvette des toilettes pendant de longues minutes. Le dernier jour des vacances, c'était à son tour de disparaître. Sa mère venait lui dire que le repas était servi, mais elle, qui était punie et cloîtrée dans sa chambre toute la journée à l'étage, avait réussi à sortir et descendre par la fenêtre avec son cartable sur le dos. Ni son père, ni sa mère ne savent depuis combien de temps elle était partie, peut-être plusieurs heures. La nuit commençait à tomber, et aucun signe d'Avril dans le quartier. À la suite de la récente disparition de Sam, autant dire que les parents n'ont pas attendu plus longtemps pour appeler la police. En fouillant la chambre de fond en comble, maman trouva un petit bout de papier griffonné sur lequel était marqué d'une écriture candide « Il a faim ». La police arriva rapidement, et les parents racontèrent toute l'histoire et l'inquiétude qu'ils avaient pour leur fille depuis ces quelques jours. L'attitude étrange, les quantités de nourriture disparues, les odeurs particulières. C'est sur le rebord du trottoir, alors qu'elle parlait à un officier, que la maman reconnut dans l'air l'odeur fétide, dont les vêtements et cheveux d'Avril étaient imprégnés. On ne pouvait s'empêcher de remarquer l'abondance inhabituelle de mouches venant de la bouche d'égout. Pourquoi la petite Avril irait jouer là-dedans? Était-ce cela qu'elle regardait continuellement par sa fenêtre? La maman se mit à rire nerveusement, en pensant que sa fille était très intelligente pour son âge. Elle avait très bien compris que la chasse d'eau menait tout droit aux égouts, et que c'est ici que son poisson rouge avait réellement fini. Elle s'imagina rapidement que sa fille, bienveillante au possible, avait jeté la nourriture directement dans les égouts, ne pouvant pas avoir accès à la chasse d'eau, et que celle-ci avait tout simplement pourri. Malheureusement, la réalité n'était pas si innocente. Par sécurité, une patrouille de police était descendue dans les égouts le soir même de la disparition d'Avril. Ils y ont effectivement découvert des restes de nourriture avariée, mais aussi des carcasses de chats et d'oiseaux éventrés, ainsi qu'un tricycle, un cartable rose maculé de sang frais, une touffe de cheveux dorés et des lambeaux de vêtements d'enfants.